Bonjour, je suis Stéphane D'Angèle de Storytelling France et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire du storytelling en quelques minutes. Alors il n'y a pas de recette miracle, il y a des réflexes, des attitudes du quotidien à avoir pour être sûr de faire du storytelling et pas autre chose. Parce que, eh oui, il est finalement assez facile de croire que l'on fait du storytelling alors qu'on est en train de faire de la communication comme on l'a toujours fait. Et pour cela, il y a un faux ami, c'est le mot storytelling lui-même. Alors le mot storytelling lui-même, raconter des histoires, si c'est cela votre objectif, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Quel est votre objectif? Est-ce que c'est influencer? Est-ce que c'est être apprécié? Ce ne sont pas des objectifs, ça. Ce sont des conséquences. L'objectif de votre storytelling doit être bien plus ambitieux. L'objectif de notre storytelling doit être analogue à celui d'un bon leader. Un bon leader, eh bien, c'est un leader qui crée, qui génère de nouveaux leaders autour de lui. Eh bien, pour votre storytelling, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir comme objectif de permettre à votre public de se créer son propre storytelling. Vous allez avoir besoin pour cela d'une écoute active. L'écoute active, ce n'est pas être capable d'écouter et de répéter ce que l'on vous a dit avec un tout petit peu d'interprétation. L'écoute active, c'est aller beaucoup plus loin dans la compréhension, dans la connexion, dans l'empathie, dans la mémorisation, la réponse que vous allez donner à votre public. Pour cela, vous allez aussi avoir besoin d'un espace narratif, une zone de libre-échange d'histoire. Ce mot libre-échange est particulièrement important parce que une bonne démarche de storytelling, ce n'est pas une démarche intrusive, c'est une libre connexion avec votre storytelling. Cet espace narratif, eh bien, il est en 3D, il est à la fois physique, émotionnel et intellectuel. Et cela, quel que soit le support de votre storytelling, quel que soit l'outil de communication que vous allez utiliser. Alors, il se passe quelque chose au terme de ce storytelling, c'est la création de sens. C'est le seul vrai intérêt du storytelling, la création de sens. Par exemple, quand je mène une démarche de storytelling, disons un workshop, il y a toujours une phase de sense-making. Ce moment vraiment important où on se pose une question essentielle, qu'est-ce que ces histoires veulent nous raconter ? De manière opérationnelle, comment est-ce que l'on réussit à faire un bon storytelling? Eh bien, surtout pas en restant général, mais en se penchant sur les détails. Non pas les détails de comment faire le storytelling, les détails dans l'histoire. Et dans cette histoire, il va y avoir une catégorie de détails particulièrement importante, les telling details, c'est-à-dire des détails qui ne sont pas forcément très informatifs en eux-mêmes, mais qui vont faire avancer l'histoire de manière décisive. Vous aurez besoin de ces telling details dans votre storytelling. Un bon storytelling, ce n'est pas un storytelling à la Superman. Les grandes histoires, ça marche au cinéma, mais là, vous n'êtes pas au cinéma, vous êtes dans le monde professionnel. Donc, quand vous avez une grande histoire, vous avez tout intérêt à la déconstruire en plusieurs petites histoires. Et souvent, ce seront des histoires ordinaires, mais les histoires ordinaires ont parfois un pouvoir extraordinaire. Il y a aussi une phrase avec laquelle, dans le storytelling, on est complètement d'accord, c'est « une image vaut 1000 mots ». Et effectivement, une histoire peut tout à fait être racontée avec une image, sans aucun mot, et sera certainement, et même à coup sûr, c'est une certitude absolue, beaucoup plus efficace qu'un PowerPoint rempli de listes à puces avec des textes rasoirs. Une bonne histoire fait aussi appel aux cinq sens. Elle utilise les 5 sens et elle permet au public de la vivre avec les 5 sens. Cela nécessite aussi de la part du storyteller qu'il incarne son histoire, qu'il la vive tout en la racontant, et là aussi, quel que soit le support utilisé. Vous allez aussi avoir besoin de vous inspirer de bons storytellers, parce que l'on ne devient pas storyteller en un clin d'œil, on ne s'invente pas storyteller, on le devient.
Il y a des gens très connus qui peuvent vous inspirer, Barack Obama, Steve Jobs. Il y a aussi des gens qui ne vous inspireront pas du tout, les baratineurs, les experts des blagues autour de la machine à café. Ces gens-là ne sont pas utiles. Cherchez plutôt autour de vous des gens qui arrivent à faire passer leur message de manière particulièrement efficace et vous verrez que ce sont certainement de très bons storytellers dont vous pourrez vous inspirer. Ce storytelling fonctionne parce que nous sommes fondamentalement des homo narrans, c'est-à-dire des êtres narratifs. Au-delà de toute considération de cerveau droit, cerveau gauche, il y a en dessous de tout cela, il y a des fondations narratives. Comme vous le voyez, j'éteins la lumière du storytelling. Si vous vous souvenez, au tout début, j'avais allumé la lumière. Et le lien entre ces deux images est déjà une histoire. Alors maintenant aussi, c'est à vous de rallumer la lumière de ce storytelling en le pratiquant. Le site Storytelling France peut vous y aider. Moi-même aussi, j'ai très envie d'échanger avec vous des histoires. Ce sera toujours un plaisir de partager des histoires avec vous. Et donc, je vous dis à très bientôt parce que je suis certain qu'on a une belle aventure narrative à pouvoir vivre ensemble.